Hello mes beauties. Alors, je suis consciente qu'on peut avoir de problèmes à un certain moment, à certaines périodes, dépendamment des raisons peuvent être nombreuses. Les raisons sont nombreuses, mais je sais qu'on peut avoir de problèmes pour voilà, avoir de l'éclat, pour avoir une belle peau. Ça peut faire qu'on ne puisse pas se sentir bien dans sa peau. Mais le conseil que moi je peux vous donner, c'est d'être patient. Il faut avoir la patience. Ne cherchez jamais à brûler les étapes et à prendre des raccourcis. Les raccourcis, c'est quoi? Les raccourcis, c'est d'aller, par exemple, prendre des produits de pigmentants, prendre des produits blanchissants, prendre des produits nocifs pour voilà, pour éclaircir vite, pour récupérer son teint plus vite. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'au début, ça va sembler marcher. Les gens vont te complimenter, toi-même, tu vas te regarder, tu vas te dire, je commence à récupérer quand même l'éclat de ma peau et tout ça là. Mais le problème avec ce genre de produit-là, c'est que si toi, tu cherchais à récupérer ton éclat à 50%, ces produits-là vont aller à une vitesse de 200% que toi, tu ne pourras plus contrôler et que tu ne pourras plus arrêter parce que le processus sera déjà enclenché. Alors, ce que toi, tu peux faire en ce moment-là, tu vas te dire non, comme je commence à avoir l'impression que ma peau se décape, je vais arrêter. Mais sauf que quand tu vas arrêter, tu vas revenir au point zéro, c'est-à-dire que tu vas même dépasser même là où tu étais. Et quand tu vas arriver là, il va maintenant commencer à avoir des conséquences qui vont commencer à apparaître sur ta peau. Ça peut être de vergetures, ça peut être des tampons, ça peut être de rougères, ça peut être de brûlures, bref, beaucoup de choses désagréables. Pour récupérer son teint, si vous avez des problèmes de peau terne, si vous avez des problèmes de manque d'éclat, ce genre de choses, il y a deux choses à faire. La première, c'est la patience. Je dirais même trois choses. La première, c'est la patience. La deuxième des choses, c'est de trouver un produit adapté aux besoins que tu as. Si par exemple ta peau est terne parce que tu sors d'une grossesse, d'un accouchement, je vais dire. Donc, tu as besoin de patienter que le masque de grossesse tombe et ensuite, tu vas, pendant ce temps-là, faire de gommage, te laver avec de l'eau chaude, ce genre de choses. Mais si c'est dû, par exemple, aux hormones, si c'est dû, par exemple, à un mauvais produit que tu as utilisé, tu as peut-être besoin de stopper le produit, de ne rien appliquer, de rester comme ça pendant un moment pour permettre à ta peau, voilà, de se régénérer. Souvent, c'est 2 à 3 semaines que la peau se retrouve ou pendant ce temps-là, tu ne peux appliquer qu'un beurre simple comme le beurre de karité ou soit une huile très simple comme l'huile de coco. Après, ça dépend du type de ta peau. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut chercher qu'est-ce qui va marcher. Il faut chercher la raison pour laquelle ta peau est comme ça. Peut-être que tu as été négligente. Comme moi, par exemple, mon teint a pris un coup parce que ça va faire plusieurs mois, je dois dire, suite à de problèmes personnels que j'avais où je ne faisais plus mes soins comme d'habitude parce que j'avais changé mon horaire de travail et tout, donc c'était too much. Donc je n'arrivais pas à trouver, il fallait que je suis en processus, voilà, pour trouver un nouvel horaire qui va aller avec mon emploi du temps actuel pour pouvoir faire mes soins comme j'avais l'habitude de les faire. Donc, je suis en train de voir que ma peau réclame, que ma peau n'est pas vraiment au top. Je suis en train de le voir et je m'inquiète pas beaucoup parce que je sais pourquoi ça se passe comme ça. Donc, il faut comprendre la raison derrière ça et ensuite, il faut instaurer de bons gestes pour pouvoir récupérer l'éclat de sa peau. Le premier geste que je peux vous conseiller, c'est l'exfoliation.
l'exfoliation aide énormément avec l'éclat de la peau, tout simplement parce que euh, l'exfoliation va venir enlever les cellules mortes et favoriser le renouvellement cellulaire de la peau. Et ensuite, faire à ce que la peau soit réceptive aux produits que tu vas y appliquer. Donc, tu vas voir le bénéfice des produits que tu vas appliquer beaucoup plus vite si tu as instauré, par exemple, une exfoliation dans ta routine corporelle. Donc, l'exfoliation, la base, c'est 3 fois par semaine, pas plus. Mais après, ça dépend de quel type de peau tu as. Si par exemple, tu as une peau sensible, je vais te conseiller de faire une à 2 fois par semaine. Et jamais pendant 2 jours qui se suivent. C'est-à-dire que si tu as fait l'exfoliation le lundi, il faut attendre le mercredi pour faire encore. C'est-à-dire que si tu as fait, par exemple, le lundi, tu peux encore le faire le vendredi. Mais tu ne vas pas faire lundi, mardi pour dire que je fais 2 fois par semaine. Non, ça c'est détruire la peau. Il faut toujours laisser à la peau le temps de se reconstituer, le temps de, voilà, de se reconstituer et ensuite procéder à une autre exfoliation. Ça, c'était l'une des solutions. Et la deuxième des solutions, c'est de savoir quel produit tu appliques et pourquoi tu appliques ces produits-là. Si tu as des problèmes de peau terne, tu sais la raison, tu vas chercher quel produit tu vas appliquer et faire attention que ces produits-là soient pour le peau terne. Si tu as des problèmes de taches, il faut savoir ces taches-là viennent d'où. Est-ce que tu t'es exposé beaucoup trop au soleil? Est-ce que, par exemple, tu as eu des problèmes d'acné et ça t'a laissé des taches? Si c'est le cas, là maintenant tu sais que non, tu dois chercher un produit qui va traiter ces taches. Un produit qui sera éclaircissant pour pouvoir traiter ces taches. C'est-à-dire que il faut chercher un produit qui soit adapté avec les bons ingrédients par rapport à ton problème. Je fais une vidéo très complète où je suis en train d'expliquer la plupart des ingrédients que nous utilisons et pourquoi nous devons les utiliser et pour quel genre de problème nous devons les utiliser, pour quel type de peau nous devons les utiliser, pour quel type de teint nous devons les utiliser. C'est vraiment une vidéo qui, à mon sens, va t'apporter beaucoup d'informations que je ne pourrais pas partager avec toi dans cette vidéo que je fais comme ça à pied levé parce que voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir vous aider dans ce sens-là. Mais si vous voulez plus de détails sur les ingrédients, comment choisir vos produits cosmétiques et tout ça là, je vous parle de cela dans cette vidéo. Je laisserai les liens dans la barre de commentaires. Voilà, c'était comme ça quelques petits conseils pour des personnes qui s'inquiètent pour leur peau, parce que leur peau manque d'éclat, parce qu'ils ont des taches, parce qu'ils ont voilà, plusieurs problèmes de la peau. Il faut la patience et il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Une fois, je fais une vidéo ici et puis une personne est venue écrire pour dire « Ah, tout ce que tu racontes là, c'est bien beau, mais on n'a pas le temps de faire ça. » Mais vous avez le temps de rester des heures et des heures sur TikTok. Vous avez le temps de rester des heures et des heures de parler de la vie des gens. Vous avez le temps. Si tu n'as pas le temps pour toi-même, je vais dire, tu as le temps pour quoi en fait? Nous tous on travaille, on a des vies. Je passe pas mes journées à me tartiner de beurre, à me tartiner de masque. Non. Des fois, je peux faire 2 mois sans avoir le temps de les faire. Mais après, il y a des choses que je mets en place pour prendre soin de ma peau parce que c'est important. Il y a une vidéo où je parle de l'apparence, où je parle de comment tu te présentes et quel message tu envoies par la manière dont tu te présentes. Je vais également épingler cette vidéo-là ici parce que je pense que c'est important que les gens puissent écouter cette vidéo-là. Souvent, on se fait des idées. Ah, moi, Babylone, Abinouana, moi, vos histoires là, moi, je suis pas là-bas. Moi, vos histoires là, moi. Oui, mais tu ne vis pas dans une forêt, tu vis dans la société. Et la société est régie par des normes, par des règles. Je pense que je vais vous partager aussi
Je vais chercher si je peux trouver un lien en entièreté du livre de Robert Greene où il parle de loi de la nature humaine. Je pense que c'est un livre que plusieurs personnes devraient écouter. Franchement, ça parle de réalités qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas savoir, mais pourtant qui existent et pourtant qui sont vraies. Voilà, c'était comme ça une petite vidéo que je voulais partager avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve à la prochaine. Bye!